Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une capsule un petit peu particulière et en dehors des énergies lunaires et des portails que je vous amène habituellement pour vous parler de quelque chose que je constate en ce moment dans les énergies. Comme vous le savez, ou pour ceux qui me découvrent, donc je suis thérapeute holistique, je travaille dans l'énergétique et la spiritualité depuis plusieurs années maintenant. Je vous accompagne en fait sur votre chemin d'éveil, sur votre parcours d'élévation intérieure, au travers de plusieurs accompagnements. Et en fait, dans les accompagnements que l'on fait actuellement, mon jumeau et moi, euh, et les accompagnements que je fais individuellement, je constate que nous sommes en train de travailler tout ce qui est en lien avec le masculin. Et aussi, pour certains, la blessure de rejet. Donc vous me direz en commentaire, n'hésitez pas à partager en dessous vos vécus, comment vous traversez les énergies actuelles. Donc je m'explique. En fait, ce que j'ai constaté, c'est que énergétiquement, on est amené en ce moment, euh, apparemment, enfin en tout cas les personnes que j'accompagne et le collectif qui est dans les énergies, euh, on travaille l'énergie masculine. Alors ça veut dire quoi? Comme vous le savez, en soi, nous avons une part masculine et une part féminine. Donc la part yang, c'est le masculin, et la part yin, c'est le féminin. Pour être dans ce qu'on appelle son unité, il faut être en mariage intérieur entre ces deux énergies. Donc le masculin et le féminin doivent être le plus possible en équilibre, se marier, s'épouser intérieurement pour nous apporter un équilibre au quotidien et être dans ce qu'on appelle l'unité, la voie du milieu. Quand on a un déséquilibre énergétique, on est souvent trop dans le yang ou trop dans le yin. Donc tout le travail qu'on va avoir à faire pour se sentir bien, ça va être d'équilibrer ces deux polarités. Ça va parler aussi aux personnes qui sont en parcours alchimique de l'âme via une autre âme, ce qu'on appelle une âme jumelle ou une flamme jumelle. Ça va vous parler d'autant plus que là, si on nous dit qu'on travaille la part masculine en ce moment, donc la part masculine en soi, mais aussi à l'extérieur de soi, et bien dans les parcours alchimiques de l'âme, ça va concerner bien sûr votre autre si c'est un homme. Et ça va concerner votre part yang, que vous soyez homme ou femme intérieurement. Donc, cette part masculine qu'on est en train de travailler, on est en train de la mener dans une énergie beaucoup plus sacrée, beaucoup plus divine. Donc tout ce qui est en lien avec le masculin intérieur et extérieur doit être nettoyé, libéré des blessures, des karmas, des empreintes énergétiques cellulaires. Ce qui veut dire que pour toute personne, ça peut concerner le lien au père. Donc observez comment ça se passe en ce moment autour de vous, la relation que vous avez, s'il n'y a pas des choses que vous vivez, des schémas qui reviennent et qui sont directement liés en fait à quelque chose qui vous concerne dans votre enfance, quand vous étiez avec ce qu'on appelle l'enfant intérieur. Il y a certainement des choses en ce moment qui remontent, des blessures de l'enfance, de votre enfant intérieur en lien avec le père, mais aussi des choses du transgénérationnel, des blocages, des énergies discordantes, des croyances limitantes, des peurs, bref, peu importe, des blessures qui ne vous appartiennent pas et qui sont du coup dans la lignée du père. Ok? Ensuite, ce qu'on travaille du coup aussi, c'est sa part masculine. Donc on va venir la mener dans une énergie beaucoup plus divine, beaucoup plus sacrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est en excès de yang ou quand on a un yin qui n'est pas équilibré, on va avoir tendance à être dans le contrôle de ses émotions, dans le contrôle de l'extérieur. Peu importe qu'on soit yin ou yang, il y a une histoire de contrôle. On ne contrôle pas la même chose. Quand on est yang, on va contrôler l'extérieur et quand on est yin, on va contrôler ce qui se passe à l'intérieur. Mais en tout cas, cette part yang, elle a besoin d'être harmonisée. Donc je voulais regarder un petit peu ce qu'on nous dit au niveau des énergies en ce moment, mais en tout cas, que vous soyez homme ou femme, on le travaille. Donc évidemment, si vous êtes un homme, ça va vous faire travailler votre blessure de rejet. Puisque la blessure de rejet, elle est en lien avec le parent du même sexe. Si on est une femme, ça va peut-être activer la blessure d'abandon. Donc c'est à regarder comment vous vous sentez en ce moment. Observez les événements, les situations qui sont là autour de vous. Ces énergies, elles sont là depuis, je dirais, avant le portail.
Et le portail, c'était toutes les énergies qu'on avait en fait avec la pleine lune et les énergies du Scorpion. À partir du 11, donc le portail énergétique du 11, les énergies sont en train de basculer, sont en train de changer. Vous avez aussi très certainement par moment la glande pinéale, donc ce qu'on appelle le troisième œil, votre chakra du troisième œil qui travaille énormément. Donc je vous l'ai dit, j'ai fait la vidéo du 11 et il me semble, je ne l'ai pas regardée cette vidéo, moi je travaille comme ça, je fais mes vidéos, je les mets en ligne, je ne les regarde même pas. Je suis vraiment dans la canalisation, dans l'instant présent. Mais il me semble que j'avais parlé du troisième œil et de prise de conscience. On avait eu la carte du delta, il me semble, avec la triade. Donc il y a vraiment, ce portail, il vous amène des prises de conscience, une élévation spirituelle. Je vous rappelle aussi que l'énergie yang, c'est tout ce qui est en rapport avec l'extérieur. Ce qui est en rapport avec l'extérieur, c'est votre façon d'être ancré dans la vie, votre façon de bouger dans la vie, donc votre corps bien sûr, votre véhicule terrestre c'est votre corps, c'est la première chose qui vous permet d'être sur cette terre, d'être ancré. Donc en ce moment, on vous demande de travailler vraiment votre présence dans le corps, vos activités extérieures, donc ça va toucher le travail, ça va toucher aussi vos relations, et ça va toucher aussi toute la sphère familiale, etc. Et donc aussi votre façon d'être, de vous mouvoir à l'extérieur. Donc là, c'est ce qu'on est en train de travailler. Et ça y est, je me suis perdue, je fais ma yin. Je vous parlais du portail. Donc oui, je reviens à la glande pinéale. Tout ça pour vous dire que le corps, voilà, je reviens, ça y est, je me retrouve toujours. Hein. La glande pinéale, si on veut l'aider à s'ouvrir correctement, ce qui vous amène vraiment des grandes prises de conscience, le fait de cheminer en pleine conscience, d'être là présent sur cette terre en tant qu'être éveillé et pas comme quelqu'un qui subit sa vie, eh bien, il faut en prendre soin de cette glande pinéale. Donc observez aussi votre alimentation. Tout ce qui est sucré, ça vient vraiment pas arranger les choses. Donc regardez comment vous vous alimentez aussi, le rapport au corps va être très important. Quand on vit des élévations spirituelles comme ça, et c'est le cas avec ce portail donc, qui s'est ouvert le 11 et qui va aller jusqu'au 22, on est sur une période, là, sur une fourchette énergétique qui est très intense, en descente d'énergie. On reçoit des pics énergétiques. Donc on a aussi des éruptions solaires qui peuvent vous provoquer voilà, des maux de tête, des bourdonnements dans les oreilles, la glande pinéale justement qui travaille beaucoup, etc. Bon, tout ça, ça permet de nettoyer, de purifier et de vous élever. Donc observez tout ce qui se passe autour de vous. Toute situation qui va se passer là, pendant ce créneau-là, ça ne sera pas un hasard. On est vraiment en train de vous montrer tout ce qui a besoin d'être nettoyé et ce qui est aligné, ce qui ne l'est pas. Donc on y va, on va regarder un peu avec les oracles. Donc n'hésitez pas à partager en commentaire tout ça, à me dire si ça vous parle. Ça ne parlera pas à tout le monde encore une fois, mais voilà. Alors, énergie actuelle. Non, là il y en a trop. Qu'est-ce qu'on veut me dire à travers ces énergies actuelles? Non, je ne la prends pas. Alors, on a la clé et le feu. La magie. Oui. La forteresse, voilà, on nous donne des prises de conscience, des solutions pour libérer ce qui est enfermé, cloisonné depuis très longtemps pour que la magie puisse circuler correctement. C'est ce que je vous disais, avec ce portail qui vient de s'ouvrir, on a une descente énergétique qui est très forte. C'est vraiment le moment pour poser des intentions de projets, de volonté vis-à-vis de vous-même, d'engagement vis-à-vis de vous-même, etc. Peu importe. On a tous
quelque chose qu'on a envie de développer, de voir se matérialiser dans notre vie. Et ce portail, il va permettre ça. Avec le feu, la clé, la magie, on nous dit qu'on reçoit beaucoup de possibilités de développement d'ailleurs. Tout bouge extrêmement rapidement. Depuis ce portail, il y a des gros déblocages dans la vie de chacun. Chacun à son niveau, évidemment. Mais des gros déblocages qui sont possibles, avec des prises de conscience. Si vraiment vous êtes sur ce chemin de volonté de vous libérer, sachez qu'on vous offre en ce moment tout un potentiel, tout un champ des possibles pour libérer, vraiment. Et pour vous permettre de matérialiser très rapidement les choses. Alors, on est aussi en train de nous préparer à 2023, aux nouvelles énergies qui arrivent. La fin d'année, elle est toujours là pour ça et c'est particulièrement marqué pendant ce portail. Avec la forteresse, on me dit aussi qu'on est amené à libérer des choses qui sont là depuis très longtemps. Une forteresse dans laquelle on s'est logé pour se protéger, pour ne pas souffrir. Ça peut être aussi des choses qui sont enfermées à la cave et qui ont besoin d'être libérées une bonne fois pour toutes. On peut aussi me dire qu'on est en train de trouver la solution pour sortir de certaines carapaces que l'on avait autour de soi et qui sont devenues aujourd'hui obsolètes. Alors ça parlera, pardon, je vais trop vite parce que je reçois plein de messages, ça parlera particulièrement aux personnes qui sont porteuses de la blessure de rejet. Alors, on a tous cette blessure, on est tous porteurs des 5 blessures de l'âme. Mais on a parfois des blessures de rejet qui sont plus ou moins importantes en fonction de nos blessures d'enfance, etc. C'est pas du tout lié à la polarité yin et yang, pas du tout. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment en lien avec ce qu'on vit dans l'enfance et tout au long de notre vie. Voilà. Donc cette forteresse que l'on s'est construite, on est amené vraiment à en prendre conscience en fait. Parce que parfois on est dans des schémas et on ne s'en rend pas compte. Quand on est dans cette blessure de rejet ou quand on a un lien à soi qui n'est pas conscient, on élabore, ça c'est l'ego qui fabrique des masques. Et ces masques en fait, ils peuvent être tellement bien faits qu'on les porte depuis si longtemps, on ne se rend même pas compte que c'est un masque en fait. On est victime de son propre masque, de sa propre carapace, de sa propre protection. C'est un peu comme si on s'était greffé une deuxième peau et qu'on s'en était même pas rendu compte et qu'au final, cette deuxième peau, elle fait partie de nous, quoi. Cette forteresse, moi ce que je ressens, c'est que c'est des choses qui sont là depuis très longtemps et qui sont enfin libérées, qui sont enfin comprises et qui permettent de faire de matérialiser des choses magiques dans votre vie de tous les jours. Donc essayez vraiment d'observer. Chacun, on a tous des forteresses, on a tous des fantômes intérieurs qu'on ne veut pas déterrer, mais là il est temps. Il est vraiment temps de se délester de tout ça, parce que la magie, elle est là, elle arrive. Elle descend, elle est présente, elle est possible. Et ne soyez pas, ne vous laissez pas endormir par tout ce qu'on peut vous montrer à la télé, dans les journaux, etc., etc. Tout ça, c'est fait pour vous endormir. C'est un petit peu comme si on crée un leurre. Voilà, on dévie votre attention, vous fait regarder là, pendant qu'ici, vous ne travaillez pas. Vous dormez. Votre âme, elle est endormie. Si ça, vous le coupez, vous revenez à l'intérieur, vous allez pouvoir faire tout ce travail-là et faire descendre la magie dans votre vie, peu importe ce qui se passe autour de vous. La magie, elle est possible. Toujours. Tous les jours. Ok, est-ce qu'on peut me confirmer les énergies qu'on travaille là en ce moment? Qu'est-ce qu'on libère là avec ce portail et ces énergies actuelles? Les vies antérieures, voilà, il y a des gros déblocages en lien avec les vies antérieures. Il y a des choses karmiques qui sont en train de sauter. Voilà, je vous parlais du corps physique, on m'en reparle. Prenez soin de votre corps physique. Le sentiment de solitude, angoisse, peur. Il y a des angoisses et des peurs qui remontent par rapport au fait de se sentir seul ou de se sentir différent. Ouais, ça ressort beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui ont l'impression de vivre
d'être le seul à vivre ce qu'ils sont en train de vivre. On est en train de vous dire non, on traverse tous, chacun à son niveau, des moments de grande libération qui peuvent faire remonter des peurs. Bruit mental. Attention au mental qui prend trop de place. Je vous en parlais de la glande pinéale là, qui a du mal à s'ouvrir, le troisième œil. C'est votre mental qui prend trop de place. Voilà, l'aide d'un thérapeute, le soin et mauvaise influence. Attention à des énergies qui peuvent vous manipuler. Alors, ça peut être des croyances limitantes, ça peut être vos blessures d'enfance, ça peut être des mémoires cellulaires de vie antérieure qui sont là, qui sont encore là et qui vous brouillent l'esprit, qui vous font croire que vous êtes tout seul, que vous n'allez pas y arriver, qui font remonter des peurs, des angoisses et qui vous bloquent comme dans une prison, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec la forteresse, qui vous bloquent dans cette prison intérieure et qui vous font croire que c'est impossible, que vous n'allez pas y arriver, que vous êtes tout seul, que personne ne vous comprend, etc., etc. Alors, ça sous-entend qu'on est en train de vous proposer de regarder d'où vient ce sentiment-là, d'où viennent ces peurs, d'où viennent ces angoisses. Vos peurs et vos angoisses vous manipulent aussi, on me dit. Elles vous empêchent, oui, vos peurs, vos angoisses vous manipulent et vous empêchent de passer à l'action dans la matière, vous empêchent d'être présent dans le corps. Ça crée une brouille au niveau du mental. Le mental prend trop de place et vous isole. Ça peut vous empêcher par exemple de passer à l'action quand vous voulez entreprendre quelque chose dans votre activité professionnelle, entreprendre quelque chose vis-à-vis d'une personne. Ça peut vraiment prendre trop de place et vous empêcher de passer à l'action. Pour certains, on peut me parler de karma qui remonte de vie antérieure, d'accord? Et qui ont besoin d'être libérés. Alors pour ça, certains d'entre vous vont avoir besoin de se rapprocher d'un thérapeute ou de faire un soin pour libérer tout ça. Choc émotionnel, voilà, un choc émotionnel qui crée un blocage, un amas énergétique, qui court-circuite vos intuitions. Je vous en parlais, la glande pinéale qui a du mal à se développer. Et en fait, c'est très dommage parce que c'est exactement les énergies qui descendent en ce moment. Donc on vous envoie plein d'énergie pour ouvrir votre conscience, pour développer votre troisième œil. Et ce qui peut empêcher ce développement, ben, on vous le dit, c'est ça. Voilà. Donc il y a besoin de nettoyer. Ok. Alors nettoyer, ça veut dire quoi? Nettoyer, ça veut dire déjà prendre conscience de ce qui bloque, accueillir ses émotions, les observer, ne pas se juger soi, ne pas se culpabiliser. Par contre, c'est reprendre ses responsabilités vis-à-vis de ça et accepter de se faire aider s'il y a besoin de se faire aider. Mais en tout cas, prendre le temps de s'écouter, de s'accueillir dans ce qui est et dans ce qui n'est pas. Et ne pas se juger trop durement, être vraiment dans la bienveillance vis-à-vis de soi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? La mort qui nous parle de fin, de quelque chose qui se termine, de renouveau. La racine, ce que je vous disais au niveau, il y a des nettoyages qui se font au niveau de la famille, du transgénérationnel, mais aussi du karmique. On nous parle d'ancrage, de trouver sa place. Le choix, l'arme, faire des choix. Ouais, c'est ça. C'est comprendre, en fait, vous avez besoin de comprendre que vous êtes en pleine transformation. Et il faut l'accepter, en fait. Que vous ne pourrez pas être, vous ne pourrez plus être celui ou celle que vous étiez avant. Vous ne pourrez plus être celui que vous pensiez devoir devenir depuis que vous êtes petit ou depuis toujours.
Il y a certaines personnes ici qui sont vraiment en train de s'éveiller, qui sont vraiment en train de comprendre qu'elles ne sont pas à leur place dans leur vie, dans ce qu'elles vivent. Il y a des espaces dans lesquels vous ne vous sentez pas à votre place. Quand je parle d'espace, ça veut dire des espaces intérieurs, mais aussi peut-être extérieurs. Donc ça peut être dans plein de situations différentes. Mais en tout cas, c'est comme si on était en train de vous guider vers l'endroit où vous devez être, mais que vous n'y parvenez pas. Et si vous n'y parvenez pas, c'est parce qu'il faut aller voir d'où ça vient. Oui, ben oui. Arme, adversaire. J'ai des personnes ici qui sont bloquées par des peurs, des angoisses intérieures. Et vous avez à lutter contre ça. Voilà. Vous avez à lutter contre ça pour pouvoir avancer. La clé, c'est le féminin. Voilà. La clé, c'est le féminin. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment l'harmonie entre le féminin et le masculin. Le féminin guérit. Le féminin inspire, le masculin impulse. Voilà. L'éternité, la fusion. J'ai des personnes ici qui peuvent traverser des petites nuits noires ou des grandes nuits noires, ce qu'on peut aussi appeler des burn-out, des dépressions, peu importe. En tout cas, sur le plan de l'âme, c'est une petite nuit noire de l'âme. Et vous pouvez avoir l'impression d'être bloqué, de pas savoir où vous devez aller. Ça, c'est quand on est en prise avec le mental. Et puis aussi, parfois, quand on a cette énergie yang qui est tournée vers l'extérieur, qui est trop présente. Et on vous dit la clé c'est le féminin, la clé c'est la femme, la clé c'est l'énergie intérieure, c'est vraiment votre féminin intérieur. C'est ça qui va vous permettre d'avancer, c'est ça qui va vous permettre de trouver la guidance. C'est pas tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est vraiment de revenir à l'intérieur. C'est jamais très simple, parfois c'est complètement inconfortable, insécurisant, ça peut réveiller des peurs, vous pouvez vous trouver face à vous-même et ça peut être hyper flippant, mais c'est vraiment juste de le faire parce que ça vous permet vraiment de vous reconnecter à vous, de comprendre ce que vous êtes en train de traverser, d'aller pointer d'où ça vient, etc. Et puis de retrouver la guidance en fait, de retrouver le chemin que vous devez prendre. Alors certains d'entre vous doivent se sentir un peu perdus en ce moment. C'est pour ça qu'on vous demande de travailler ce lien au masculin parce que parfois les blessures de l'enfance font qu'on se conditionne pour recevoir l'amour, la reconnaissance de l'extérieur et ça nous dévie du chemin que l'on doit prendre. Donc si vous êtes à cette croisée des chemins et que vous ne trouvez pas de solution, voyez si cette guidance fait résonance, mais allez regarder vraiment ce qui se passe en vous. Voilà ce que je pouvais vous dire avec cette guidance-là. Je vais juste terminer avec quelques petits mantras. Alors, est-ce qu'on peut avoir des petits mantras pour terminer cette guidance, s'il vous plaît? Ok, on en a deux. On a le chakra de la gorge et le chakra du cœur. Avec le chakra de la gorge, on vous dit « et de tous les côtés, une et toutes ». Union et réunion prennent place désormais dans mes relations. Nul n'est oublié, tout est relié. De nos aspirations, de nos intentions, de nos créations et de nos émotions. J'accueille cette ronde de la vie comme un cadeau de l'expression de ma sororité unifiée. Voilà, je vous parlais d'unité, d'union, de réunion. Union intérieure, réunion intérieure, ça va vraiment permettre de manifester tout ça à l'extérieur. Donc évidemment, je fais une parenthèse au niveau des liens d'âme. Il y a beaucoup de réunions et de pré-réunions qui sont en train de se mettre en place, même si ce n'est pas complètement incarné, voilà, c'est dans l'éthéré et ça va bientôt descendre dans la matière. Ce portail-là, il permet d'ancrer beaucoup de choses. Donc après, chacun en est là où il en est dans son parcours. Mais il y a de plus en plus de libération et d'ouverture qui se font. Voilà. Donc ça présage vraiment des très très bonnes choses pour l'année prochaine et pour cette fin d'année.
sur les parcours d'âme. Voilà, je faisais juste la parenthèse. Je fais le choix d'être moi, avec le chakra du cœur. J'aime mes émotions, de mes rires à mes larmes. J'aime mes colères et mes calmes. J'aime le silence face à mes peurs et le bruit de mes angoisses. J'aime celle que je suis sans vraiment comprendre pourquoi. Je reste une énigme, un mystère qui respire libre comme l'air. Je m'aime. Amour de soi. Voilà. Donc c'est vraiment l'unité, la réunion, l'union en soi qui amène vraiment des très très belles énergies. Et là, cette guidance, elle était juste là pour vous montrer ce vers quoi vous allez tendre, vers quoi vous allez, ce qui est en train de descendre au niveau de l'énergie. Et si ça vous bloque, allez voir du côté du masculin. Voilà, le lien au masculin, la blessure de rejet pour certains, la blessure d'abandon pour d'autres. C'est vraiment, on est en train de guérir, d'opérer une grande guérison sur le masculin, sur vraiment le lien au masculin, son rapport à soi, son rapport à l'amour de soi, à l'estime de soi, au fait de se mettre en sécurité, d'être en accord avec soi, trouver sa place dans la matière, trouver sa place dans la société, dans son travail, etc., etc. Voilà. Je vous envoie tout plein de lumière, vraiment. Et n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner, activer la cloche aussi pour faire vivre la chaîne. On est en train de bosser avec mon jumeau sur ce qu'on va mettre en place. Voilà, je vous oublie pas, mais bon, j'essaie d'être sur tous les fronts. Il y a des choses qui se préparent avec lui. Là, on est en train de mettre en place des vidéos qu'on va vous amener, avec une possibilité de recevoir un soin en regardant les vidéos pour que tous puissent bénéficier au maximum d'énergie douce pour traverser tout ce qui est là et ce qui arrive. Voilà, je vous tiendrai au courant dès que ça sera mis en place, mais ça va pas tarder. Je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous et je vous envoie plein de lumière.